Et on va continuer un petit peu avec du jeu vidéo et notamment avec du rétro gaming puisque nous accueillons David Rouby de Triptych Games. Salut David. Salut. On le rappelle, hein, c'est toi qui as déposé cette magnifique jetelle, cette borne d'arcade qui est juste derrière nous depuis le début de l'émission, qui a eu un grand succès. Marcus a apprécié cette borne. Il en a une pas loin de lui aussi, pareil je crois. Je lui ai mis une Galaga. Oui. Et il était content aussi, c'était le hasard, mais il m'a dit que c'était un de ses jeux de jeunesse. Les bornes d'arcade, les flippers, le rétro gaming, tu es un petit peu dans toutes ces composantes du jeu vidéo et de la pop culture. Évidemment, le rétro gaming, ça c'est un univers que je connais particulièrement avec Game Trip, le site que j'ai fondé il y a 20 ans. Mais les Messins te connaissent aussi beaucoup. Sur le plateau avec David Rouby pour parler rétro gaming. Déjà merci pour la borne. Alors c'est une borne, c'est une jetelle et dessus il y a un Galaga aussi, non? Voilà, c'est ça. Alors c'est ce qu'on appelle une borne générique, c'est-à-dire qu'il y avait n'importe quel jeu dedans, c'est-à-dire qu'on pouvait changer. Alors par contre, ce qui est bien, c'est vu qu'on est une année de Coupe du Monde, ce qu'il faut savoir, cette borne-là qui était fabriquée en France était le modèle qui était sorti pour la Coupe du Monde 1982. Donc vous voyez, on voit déjà le ballon de foot et les drapeaux des pays. Avec beaucoup de pays qui n'existent plus, voilà, des drapeaux qui n'existent plus. Voilà. Donc moi depuis tout petit, je la voyais cette borne en 82, j'étais déjà là. Et c'était dans le bar de mes parents, il y avait cette borne-là, donc j'ai pu la retrouver, donc c'était un peu, voilà. En plus en rapport avec le football. En plus. Qu'est-ce qui fait que des décennies plus tard encore, les gens restent fascinés par l'arcade, les bornes d'arcade, les vieux jeux vidéo comme ça? Ce qui est bien, c'est que les gens restent fascinés, donc c'est souvent les gens de mon âge ou ceux d'après, on va dire. Mais ce qui est bien, c'est que même les jeunes de maintenant sont fascinés aussi, alors qu'ils n'ont pas connu ça. Ils n'étaient pas là, voilà. Il y a eu des débuts difficiles, quand moi j'ai commencé à sortir ce genre de machine. Les jeunes de, on va dire, déjà 10, 12, 13, 14 ans, ils me disaient, elle est où la PlayStation? C'est-à-dire qu'ils avaient un peu de mal à comprendre l'intérêt. Et puis après, d'un coup, c'est venu, grâce au cinéma aussi, et puis les parents aussi. Voilà. Le côté physique aussi virtuel, on voit, c'est imposant une machine comme ça. Voilà, oui. En plus, ça doit jouer aussi dans 80 kilos. Ouais. C'est quoi qui t'attire toi personnellement dans... Alors je sais, tu as des flippers aussi, les bandes d'arcade, les flippers. Voilà, moi c'est de la nostalgie pure quand je pense à ça. Pareil, moi mes grands-parents avaient des cafés, il y avait des flippers, des bandes d'arcade. C'est quoi ça te ramène quelle image de ton adolescence et de ta jeunesse? Voilà. Alors moi c'était les gens qui mettaient ce genre de machines dans les bars, ça s'appelait des exploitants. Et moi j'adorais toujours le moment où ils venaient changer le jeu. Et il va ramener un nouveau jeu. Et en plus en partant, il me laissait toujours 40 crédits, ça fait que je pouvais jouer pendant des heures. Oui, parce qu'il fallait une pièce dedans à l'époque. Tu te souviens de ta première claque justement de borne d'arcade? Oui, c'était Space Invaders parce que c'était les premiers jeux qui sont arrivés. Et donc un jeu assez difficile d'ailleurs au début. C'est comment on voit tout descendre, on arrive à passer le premier tableau, puis à partir du deuxième ou du troisième, ça commence à être difficile, ça va de plus en plus vite. Mais effectivement, la première claque, c'est ça. Mais je pense que c'était la première claque pour tout le monde. En 78, c'est quand même, c'était une révolution. Alors moi j'étais pas né, moi c'est House of the Dead. Voilà. Je me rappelle sur les bandes en 96. Voilà. Ça aussi, ça a été un gros succès dans les salles d'arcade. Oui. Mais surtout, pareil, ces jeux-là sont assez chers. C'est-à-dire que c'était, on va dire à l'époque, 5 francs la partie. Alors pour ceux qui étaient pareils. Et ce jeu-là a eu un énorme succès parce qu'après il est sorti sur Dreamcast et on pouvait jouer à la maison avec le pistolet. Ouais. Mais il fallait avoir des amis aussi. Ouais. Comment t'es passé de simple hobby finalement, d'aimer les bornes et les vieux jeux vidéo à collection finalement, parce que t'as une collection. Ouais. Comment t'es passé de l'un à l'autre? C'était une période où j'ai toujours voulu en avoir au moins une ou deux. Je voulais essayer de retrouver déjà parce qu'à l'époque c'était plus difficile, puis Internet n'était pas aussi développé. Et j'ai commencé à en avoir quelques-unes et mon ami qui tient le magasin de disques La Face Cachée m'avait dit David, viens, mets tes bornes dans la salle du fond qui était déjà rue du Lancieux à Metz. Voilà, c'était déjà rue du Lancieux et il avait assez de place et là à ce moment-là j'ai laissé au moins 10 bornes pendant et c'est grâce à lui que ça a commencé parce que et ensuite j'ai été appelé par Blida, donc tout au début de Blida quand ils cherchaient des gens pour occuper les lieux on va dire. Voilà. Et après, de fil en aiguille, les gens qui viennent voir les bornes, ils se disent tiens, vous faites ça. Souvent des chefs d'entreprise qui font une fête de Noël, l'arbre de Noël. Tiens, vous pouvez pas le louer. Alors, ça a commencé comme ça. Voilà. Oui, donc maintenant tu es à Blida où tu répares aussi, tu entretiens ces objets. Il y a des gens qui viennent te voir pour juste réparer leur machine? Voilà, oui, alors surtout les flippers parce que c'est quand même plus compliqué. Mais c'est vrai que des fois on me ramène des bornes où il n'y a plus rien dedans et je mets des systèmes multijeux, comme ça les gens à la maison ils peuvent jouer à tout.
Alors dans les bornes que tu présentes et les consoles aussi rétro, on va parler aussi du rétro gaming et des consoles que tu as en salon, il y a des pépites. C'est quoi le plus impressionnant là, que tu as aujourd'hui par exemple sur le Dans les bornes, il y en a 4 qui sont vraiment assez rares de les avoir en état de marche. C'est la borne Star Wars en jeu vectoriel que beaucoup de monde ont vu. Voilà. J'ai surtout la Dragon Slayer qui fonctionne toujours avec son laserdisc, donc l'ancêtre du DVD. Et la borne Tempest qui est aussi un jeu en vectoriel. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on voit très très rarement sur des salons. Et pour finir, c'est Disc of Tron. Voilà, pareil, qui est une borne très imposante. Voilà. Et donc il y a aussi des consoles de rétro gaming, des vieilles consoles que tu as. Oui. À chaque fois, tu essayes de trouver un petit peu des pépites qu'on ne connaît pas forcément. Alors ça devient difficile parce que maintenant les prix ont explosé. Ouais. Et puis j'ai quand même réuni quelques pièces. Voilà. Alors, l'une des dernières que j'aime bien présenter, c'est la GameCube qui avait été fabriquée par Panasonic. Donc elle s'appelle Panasonic Q. Voilà, donc elle est magnifique, elle est vraiment. Et en plus, elle servait de lecteur DVD, ce que ne faisait pas la GameCube d'origine. Voilà. Ouais, donc des modèles qui sont d'ailleurs, tu disais, compliqués à trouver aujourd'hui, surtout parce qu'il y a une spéculation et que c'est de plus en plus cher. Voilà, c'est ça. En fait, tout le monde veut en vendre. Voilà. Alors, sans parler de la spéculation, c'est que c'est le nombre d'objets fabriqués. Ouais. Voilà, j'ai une console Sega qui a été fabriquée qu'à 5000 exemplaires. Voilà. Donc c'est assez rare à voir. Voilà. Ça s'appelle la Wonder Mega, c'est une console avec le lecteur CD intégré, donc qui était la dernière version de la Mega Drive. Voilà. Tu as des modèles aujourd'hui qui sont devenus totalement introuvables dans ta collection ? Ce modèle-là, oui. Et j'ai aussi, on va dire, la toute première console commerciale, qui est ça s'appelle Odyssey. Voilà. Ouais, Odyssey. Donc j'ai la vraie avec les manettes. Magnavox. Voilà, Magnavox, voilà. Oui, donc c'est des machines qu'on peut voir ici sur le salon. Sur le marché du rétro gaming, justement, aujourd'hui, c'est devenu cher en fait de trouver vraiment ce qu'on trouvait il y a pas si longtemps, à moins cher. À l'époque, on trouvait dans des brocantes encore des choses pas très chères. Ouais, et finalement, maintenant, tout le monde veut un peu... Tout ça, c'est terminé. Voilà. Ouais. Alors, en plus, il y a, en étant un peu mauvaise langue, on a des gens qu'on appelle des ratisseurs. Donc, c'est des gens qui viennent très tôt le matin, qui achètent tout. Ouais. Et qui, voilà, eux, leur passion, c'est juste de revendre et qu'ils n'ont pas la passion de jeux vidéo. Donc, quand ces gens-là sont arrivés, c'était un peu difficile pour les gens comme nous qui en vendent plus la passion. Moi, je revends jamais rien. Ce que j'ai, je le garde. Voilà. Donc, c'est un peu, effectivement, difficile. Ouais. Alors juste pour un conseil pour les gens par exemple là, qui vont sur les brocantes, moi il y a quelques jours par exemple j'étais dans un magasin de cash, on m'a proposé un GoldenEye sur Nintendo 64, juste le jeu à 60 € qui est à peu près le prix de 007 First Light qui vient de sortir. Voilà. Là par exemple on est ce qu'on peut appeler sur une arnaque. Voilà, oui, là oui. Surtout que après ce qu'il y a, c'est que le marché du rétro gaming sera toujours alimenté parce que maintenant la PS3 c'est bientôt rétro gaming, la PS4 c'est bientôt rétro gaming. Voilà. Mon grand dame. Voilà. Après le problème c'est que les jeux physiques vont disparaître aussi, donc ça va un peu transformer le marché. Ouais, le marché finalement de l'optique maintenant du numérique, il n'y a plus de physique. Voilà. Ça fait qu'on va arriver à un moment où il n'y aura plus vraiment d'objets de collection. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a quand même des versions physiques qui sortent de certains jeux qui sont justement pour des gens comme nous, des gros collectionneurs, où il y a souvent une figurine avec des livres, des photos. Voilà. Comment on conserve des vieilles machines pour ceux qui nous regardent comme ça chez nous? Est-ce qu'on peut les conserver longtemps et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'elles se détériorent? Voilà. Alors l'électronique, ça peut se détériorer un petit peu, c'est ce qu'on appelle les condensateurs, c'est des choses à changer à partir d'un certain moment. Après ce qui arrive aussi, c'est les consoles qui sont blanches ou beiges peuvent jaunir rapidement si on les laisse dehors, surtout quand il y a du soleil, pardon, des choses comme ça. Il y a surtout l'anecdote de la NES, la première Nintendo, voilà, et dans les maisons où les gens fumaient, elles sont toutes devenues jaunes. Voilà, donc ça c'est un peu, voilà, sur ces consoles de l'époque-là qui ont des couleurs claires, il faut faire attention où on les met, quoi. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup, mais la PS5 a remis un peu au goût du jour la couleur très claire avec la console blanche. Avec du blanc. On va terminer par le petit questionnaire qu'on a fait à chaque invité pendant le salon, avec des réponses du tac au tac. Tu me dis rapidement, c'est des réponses très rapides. Quel jeu tu pourrais refaire 10 fois sans jamais te lasser? Street of Rage. Street of Rage, sur borne Mega Drive. Sur Mega Drive. Un objet geek que tu rêverais d'avoir chez toi? Un geek que j'aimerais avoir... C'était une des statues de Zelda. Ah ouais, Toubé fait des belles statues, mais j'en ai pas vu de Zelda, je crois, sur le... et le cosplay le plus impressionnant que tu as pu voir dans une convention? C'était Alors, c'était un peu particulier, il faisait vraiment bien le Snake. Voilà. Le Snake du jeu d'infiltration, je ne sais plus le nom maintenant. Metal Gear Solid. Voilà, Metal Gear Solid. Et le mec avait exactement la carrure. Ouais.
Je pense qu'il le savait qu'il avait le truc, donc il dit je vais faire ça parce que j'ai la tête, quoi. Voilà. Un sosie de base. Ouais, c'était vraiment. Bon, c'était à Strasbourg, sur un salon. David, tu es sur le stand des jeux vidéo pendant toute la durée du salon, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci de nous avoir prêté cette borne pour la journée. Évidemment, on te revoit encore aujourd'hui et demain sur le secteur jeux vidéo avec les bandes d'arcade, avec les anciens jeux. Voilà. Et juste à côté de toi, il y a Marcus, il y a tous nos amis de Reverse, de 5TV et tous les autres. Merci beaucoup, David. Merci à toi.